Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture hebdomadaire de cette première semaine du mois de juin, donc du 1er au 7 juin 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Première carte qui tombe, l'ermite. Alors voyons voir, comme d'habitude, 3 cartes pour nous donner le ton de cette semaine. L'ermite avec sa lanterne, recherche de sens, recherche de vérité, recherche de sagesse, de philosophie. Isolement, il est synonyme d'isolement, de solitude, mais c'est pas quelque chose de subi, c'est généralement quelque chose de volontaire. C'est une recherche, voilà, elle tombe. Alors, le chevalier de bâton et la 7 de coupe. Ça fait sens. Ça fait sens, tout simplement. L'ermite, c'est le seul arcane majeur du jeu. C'est le sage. C'est vraiment le sage. C'est presque une énergie un peu du grand-père qui s'affole pas, qui s'énerve pas, qui s'excite pas, qui sait que tout vient à point, qui sait attendre. Il a du bon sens, il a cette sagesse, cette philosophie. La lumière, ici, la lanterne représente le savoir, hein, pas la connaissance, quoique peut-être aussi un petit peu, mais surtout le savoir. Il sait. Il sait où il va, il sait pourquoi, il sait certaines choses. Il a beaucoup traversé d'épreuves peut-être pour ça. Il a la conscience. Voilà, il a cheminé, il s'est posé des questions, il connaît l'humain, il connaît les travers de la vie, il est tombé, il s'est redressé, il a compris, il a fait ses classes, il a fait son chemin, voilà, il sait. C'est ce qui lui permet aujourd'hui de remonter en selle, de partir à l'aventure comme un jeune premier, le chevalier de bâton. Alors, ça ne veut pas dire... Attendez, je termine. Le chevalier de bâton, lui, il représente un projet, une action très audacieuse. Quelque chose de culotté, quelque chose de jeune, d'innovant, d'enthousiasmant, quelque chose de créatif, de passionnant, qui peut avoir un rapport avec l'étranger, mais il y a surtout cette notion d'aventure qu'on associe généralement à l'étranger. Vous savez, le baroudeur, celui qui va explorer des terrains inconnus, qui rencontre des peuples indigènes, voilà, c'est cette atmosphère-là. Et il le fait parce que il sait. Il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il le fait dans un sens de sagesse. Il le fait pas d'une manière inconsciente, insouciante, parce qu'il sait pas quoi faire de sa vie. Non, il le fait justement parce qu'il sait où il en est. Il sait d'où il vient, il a choisi son chemin. Il a pris le temps de réfléchir, il a pris le temps de tomber, le temps de soigner ses blessures, le temps de se redresser, le temps de réfléchir à ses erreurs de parcours. Et c'est pour ça que cette semaine, il choisit de partir explorer peut-être des terres inconnues, des zones où en fait il se rend compte qu'il a aucune expérience. C'est quelque chose de complètement fou. Les chevaliers sont des énergies qui sont à mi-chemin entre le jeune adolescent et l'homme. D'accord? Donc il y a l'insolence de l'adolescence et il y a le début de la maturité d'un homme. On est à mi-parcours. Donc on a cette volonté de s'installer, mais en même temps on a encore cette audace d'y croire et de se dire je connais pas mais c'est pas grave, je vais découvrir. Alors, ça peut être un projet, ça peut être effectivement une aventure, on change de vie carrément, on vend tout ce qu'on a, on prend les enfants, la femme, le mari, la belle-mère, le chat, le chien, le poisson rouge et on part à l'autre bout de la planète. Mais c'est pas quelque chose de complètement
c'est fou dans le sens où c'est innovant, mais c'est pas immature dans le sens où c'est réfléchi et ça provient d'une expérience quand même. Alors, on a avec ça la 7 de coupe qui nous explique que c'est d'autant plus audacieux qu'on ne sait pas du tout si ça va être une réussite. La 7 de coupe, c'est on a 7 coupes avec 7 possibilités de résultats. Certaines coupes sont remplies de démons et d'échecs, mais d'autres sont remplies de miracles, de perles et d'or. C'est un peu soit c'est le jackpot, soit c'est l'échec. C'est pour ça que l'ermite est important. Ça montre bien que cette semaine, on prend une décision, enfin on passe à l'action parce que c'est une action. C'est pas quelque chose qu'on va réfléchir cette semaine. On passe à l'action, mais c'est une action qu'on a quand même mûrement réfléchi au préalable. Mais il y a quelque chose d'important. C'est une action qui est complètement folle et audacieuse et culottée et tout ce qu'on veut, qui va nous donner certainement une sensation d'être comme un jeune adolescent qui part barouder, ok, très bien, mais c'est surtout quelque chose qui correspond à une nouvelle philosophie. On n'oublie pas que l'ermite, il a trouvé un chemin qui résonne en lui. Ça fait sens pour lui. Il fait pas ça pour faire plaisir à belle maman. Il fait ça parce que ça fait tilt en lui de vivre comme ça et de faire ce qu'il fait. Pour lui, c'est ce qui a le plus de sens là aujourd'hui dans sa vie. Même si ça doit au bout du compte être un échec, ça fait rien. C'est quelque chose qu'il sait qu'il doit faire et qu'il a envie de faire. Il a bien évidemment pesé le pour et le contre, mais il sait que en l'intérieur de lui ça match, donc je vais y aller. D'accord? Une belle semaine où voilà, on s'écoute et on s'honore. Parfait. Ok, alors on va voir si on a quelque chose de plus pour cette semaine. Alors, avec l'ermite, on a la mort. Magnifique. Magnifique. Avec le chevalier de bâton, l'as de denier. Magnifique. C'est une semaine et la reine d'épée, j'en rajoute une avec la 7 de coupe et la 6 de coupe. Ah. Et la lune là derrière. Ne vous y trompez pas, c'est une semaine importante d'action qui a été mûrement réfléchie et planifiée au préalable. L'ermite, on l'a vu précédemment, il décide, il réalise qu'il s'est transformé. Il réalise qu'en fait, ses valeurs ont transformé, ont muté et il veut cette fois-ci donner de la place et de la valeur à ce à quoi il correspond, à sa nouvelle philosophie, à sa nouvelle vision de sa vie à lui. Donc vous rendez compte qu'il y a un rêve que vous voulez réaliser, une façon de vivre ou un objectif que vous voulez mettre en place et vous allez le faire cette semaine. Ça passe par une mort et une renaissance. Ce projet vous permet pas forcément de renaître, mais vous vous rendez compte en fait qu'il faut vous transformer. Ça vous transforme, ça vous donne cette sensation de ok, je laisse l'ancien et je prends un nouveau rôle. Je me métamorphose grâce à ça. Le chevalier de bâton, l'as de denier, clairement, nouveau projet, nouvelle ambition, j'y vais, je fonce, je prends ce que j'ai en matière ou en argent et je le mets en place, je concrétise
ce quelque chose que j'ai envie de mettre en place cette semaine. On l'a vu précédemment, l'as de denier montre bien qu'on entre en action, on le fait clairement. C'est ici que c'est intéressant. 7 de coupe, on n'a aucune idée de l'issue, aucune. Ça peut être une véritable victoire, magnifique, comme le pire des échecs. Aucune idée. 7 de coupe nous montre qu'il y a de multiples issues possibles, peut-être même trop. Voilà, on sait pas à ce stade à quoi ça va ressembler. On entre dans l'aventure ne sachant pas l'issue. On ne sait pas. Bon, on y va. On y va parce que on sait que ça fait tilt à l'intérieur de soi. Par contre, on a la reine d'épée et la 6 de coupe. La reine d'épée nous dit que c'est quelque chose qu'on a vraisemblablement concrétisé, planifié depuis un moment. La reine, pardon, j'ai dit la reine de coupe, je me suis trompée, c'est la reine d'épée. Je ne sais plus ce que j'ai dit, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous parle, c'est de l'épée, donc c'est de l'air, donc c'est de la pensée. La reine d'épée, elle est très fine, elle est très intellectuelle, mais elle est très perspicace. Elle est fin stratège. Elle élabore, pardon, elle élabore des plans d'une manière très fine, c'est très structuré, elle planifie, elle est pas dans l'émotion, elle est beaucoup plus dans la projection et l'architecture de ce qu'elle veut mettre en place. Donc elle essaye de se détacher émotionnellement de l'issue possible de son projet pour ne voir que en fait les plans qu'elle a essayé de mettre en place. Mais on a quand même 2 coupes qui sont là, 6 de coupe et 7 de coupe. 6 de coupe nous parle du passé. Il y a une forme de nostalgie qui revient quand même là-dedans. Le passé intervient. Il y a la reine de coupe. La reine de coupe, il y a beaucoup de coupes. Donc, c'est comme si en fait, le passé était quand même présent avec ses émotions et que vous essayez de vous distancer de ce passé, des émotions pour rester concentré sur le plan que vous avez mis en place. Il y a peut-être entre la 6 de coupe et la reine de coupe, il y a peut-être, ça peut nous parler de la maman qui reste peut-être un peu, voilà, c'est peut-être un peu compliqué, il faut la laisser peut-être pas forcément à l'écart, mais elle comprend peut-être pas forcément votre décision, votre choix, et vous devez communiquer avec, lui expliquer votre projet, et c'est pas forcément facile. C'est pas aisé, c'est pas voilà, mais vous restez concentré sur l'élaboration du projet, l'élaboration de votre plan. Ou alors c'est vous aussi, ça peut aussi être vous qui essayez de réparer quelque chose émotionnellement dans ce projet. Il y a une réparation d'un passé que vous essayez de mettre en place en même temps. C'est assez complexe toutes ces coupes avec la reine d'épée qui justement essaye de se détacher de ses émotions. Donc les émotions interviennent, mais vous essayez de vous en distancer, de vous en détacher. Je ne sais pas trop bien pourquoi, parce que bon, évidemment c'est quelque chose de très général. Allez, j'en rajoute encore une, histoire de voir si on a quelque chose de plus. 6 de bâton. De toute façon, ça va être une réussite. Vous allez y parvenir, vous allez y arriver, ça va de toute façon être une réussite. Peut-être que le 6 juin peut être quelque chose d'assez important. Il peut y avoir une conversation par rapport à ça qui peut être importante. Ça peut vous décider entre l'émotion et la pensée. Il peut y avoir un moment où ça bascule, le 6 juin.
Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aide bien. Et puis, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.